Je suis allée au Liban par le biais d'une amie. Bon, pas une amie en tant que telle. Donc, j'ai fait sa connaissance aussi comme ça. J'étais dans un salon de coiffure et j'ai entendu les filles parler du voyage vers le Liban. À l'époque, je sortais avec un Allemand. Un Allemand qui m'avait renvoyé à l'école. Donc, je suivais une formation. Je suivais une formation de secrétariat bureautique. Tu vois un peu. Bon, maintenant, avec le blanc, vous savez que les blancs aussi sont parfois... Quand tu sois avec des blancs un peu plus âgés que toi, quand tu sois avec un blanc plus âgé que toi, parfois il a les sauts d'humeur, parfois il est comme ça, parfois il est gentil, parfois il change, en fait. Donc, je me suis dit, bon, le voyage vers le Liban, ça va me permettre de ne plus dépendre de lui. Et en plus, c'était une personne gentille. Il me donnait beaucoup d'argent, mais sauf que je ne supportais pas ses humeurs, en fait. Je ne supportais pas. Donc, du coup, j'ai accepté la proposition. Bon, je me suis rapprochée vers la personne qui parlait du voyage. Elle m'a dit comment ça se passe et tout, et tout, et tout, et tout. Et elle m'a vendu le rêve, hein, parce que les filles, là, il faut savoir qu'elles vendent le rêve. Elles ne te disent pas exactement ce qu'il en est. Tu vois un peu. Donc, elle me disait non, là-bas, tu peux rentrer à l'école. Parce qu'elle savait ce que je faisais comme étude. Elle savait que l'allemand m'a renvoyé à l'école. Elle me dit que non, là-bas même, hey, tu peux me faire même plus que ça même. Tu peux faire plus que là, tes patrons sont... voilà ce qu'elle me dit. Tes patrons sont docteurs, les deux sont docteurs. Donc, je me suis dit, bon, si je vais là-bas, ce sont des personnes déjà éduquées. Forcés, ils vont me faire une autre activité. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Et dans l'aventure, c'est même pas que moi déjà, en fait, quand tu arrives au Liban, tu fais 2 mois sans salaire. Attends, comment tu fais pour quitter le pays? Bon, c'est comme ça que j'ai entamé la procédure avec elle. J'ai payé 500 000 d'abord pour un premier temps. Non, j'avais donné 60 000. 60 ou 65 000 pour le passeport. Parce que j'ai voyagé un 3 mars. Ma soeur venait d'accoucher. Et moi, j'étais dans mes activités, dans mes va-et-vient et tout ça là. Donc du coup, je lui ai donné pour un premier temps. Elle m'a demandé, elle m'a parlé d'une ouverture de dossier. Ouverture de dossier, c'est 300, elle m'avait parlé de 350 000, je pense. Oui, 350 000. Là, quand ton passeport va sortir et ton visa, tu vas verser le reste. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle m'avait déjà parlé des avantages, elle m'avait dit comment, non, là-bas, quand tu vas arriver, ils vont te mettre à l'école, tu n'auras pas besoin de trop travailler. C'est vrai que tu peux faire le ménage, tu peux être nounou. Elle m'a dit que tu peux être nounou. Elle m'a même pas parlé de ménage. Elle m'a dit d'aller garder les enfants. Donc, je vais travailler genre le matin jusqu'à 12 heures. Quand les enfants reviennent de l'école, moi aussi, je serai à l'école. Et puis, je vais revenir quand les enfants vont revenir. Donc, bon, moi, je me disais, ça, c'est un travail relax. Quand même, c'est pas comme si genre, je vais aller travailler toute la journée. Oh, machin. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça que je me lance. Je lui verse donc 65 000 de passeport et 350 pour l'ouverture du soi-disant dossier. Elle me dit, n'est-ce pas, elle ouvre le dossier et tout. Et je sortais même avec elle, et parfois on partait même souvent on partait souvent chiller parce que en fait, c'était parce que moi j'avais peur de la frappe en fait. Donc il fallait que je sois proche d'elle pour qu'elle ne fuit pas en fait, pour qu'elle ne fuit pas même mes dos. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis rapprochée d'elle. On faisait souvent les petites sorties là et tout parce que le visa sort. Quand le visa est sorti, la joie. Il dit que le visa, la première fois que j'ai un visa pour un voyage. Et surtout que j'avais tellement espéré voyager par le biais de mes oncles et tout, qui perdaient le temps. Il dit, gars, à l'heure si là, avec le Cameroun qui devient déjà bizarre là, mieux je porte mes classes, je m'en vais. Pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Bon, je quitte le 3, non, le 2. Le 2, on nous amène dans une maison. C'était à Bali. Il y avait un groupe de filles comme ça. Quand j'arrive d'abord, je vois l'ambiance. L'ambiance n'est pas bon. Quand on parle de voyage c'est... Ta voix du Je dis quand on parle de voyage, en fait, c'est personnel, non. Mais l'endroit où la fille m'a emmenée, il y avait d'autres filles là-bas. Je me suis posé la question que,
Ça, c'est quel voyage où, quand tu veux voyager, on t'amène où il y a un groupe de filles. C'est un peu comme si... Bref, j'ai tapé l'œil. Parce qu'en fait, j'étais avec ma mère. Je voulais pas trop me poser des questions pour que ma mère aussi ait peur. Voit un peu. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée avec les filles et tout. On a commencé à taper les commentaires. Les filles aussi, elles étaient tellement enthousiastes. Elles étaient tellement enthousiastes, elles étaient contentes. Et c'est comme ça qu'elles m'ont aussi donné le courage. Donc, c'est comme ça que on prend le vol. Je pense qu'on avait pris le vol vers 1h minuit comme ça. 1h minuit parce que je suis arrivée le lendemain soir. Je pense, si j'ai bonne mémoire. Je suis arrivée parce que je me rappelle que je suis arrivée le lendemain à 20h. À 20h. Quand j'arrive à l'aéroport, on est là, on attend. On est dans une salle fermée, dans l'aéroport, hein, parce que l'aéroport est grand, parce qu'il y a plusieurs pays. L'aéroport de Beyrouth. Dis-moi, et tu voilà comment? Non, tu traverses naturellement, hein, pas de problème. Parce qu'on était un groupe de filles, en fait. Et moi, je m'étais alliée avec une autre Camerounaise. Donc, on avait décidé de faire le voyage ensemble, de ne pas se lâcher. Donc, si c'est que, parce qu'on avait déjà prévu que non, les week-ends, on va sortir. Moi, je lui ai donné mon plan, hein, que moi, on m'a déjà dit que mes patrons seront les docteurs, ils vont m'envoyer à l'école. Dans les week-ends, comme ça, on va souvent se prendre, on va chiller, et tout, et tout. Elle me dit que oui, maman, on va souvent aller chiller les week-ends, et pas les week-ends, samedi et dimanche, on est libre. On va souvent aller se promener, tout. On avait fait notre programme comme ça et tout. C'est comme ça que, j'arrive donc, on est assis là. On est assises parce qu'on était seulement les femmes. Il y avait plusieurs nationalités, les Éthiopiennes, les Bangladesh, les Syriennes, les Camerounaises, les Ivoiriennes, tout genre tous les pays là. Mon attention en fait, quand nous sommes arrivés, on est enfermé dans une petite salle. On est enfermé là-bas comme les boîtes de sardines, Massa. Comme les boîtes de sardines. On était enfermés, on n'arrivait même pas à respirer parce qu'on était tellement nombreuses. Quand on était là, on attendait. Chaque patron, quand le patron arrive, on vient dans la salle, on appelle ton nom. Il y a donc une fille de nationalité Bangladesh. Une fille de nationalité Bangladesh. Il y a une dame policière qui vient l'appeler. C'est ça même qui a commencé à changer, en fait, mon idée sur l'affaire de voyage du Liban, là. Il y a une fille, on vient l'appeler. La fille n'a pas entendu. La dame avait mal prononcé son nom. Donc, du coup, elle ne savait pas que c'était elle qu'on appelait. La femme policière s'est approchée d'elle. Elle lui a donné une gifle. Elle lui a donné une gifle. Elle lui a copieusement battu devant nous. Je dis que, aïe, comment on tape une femme comme ça? C'est une dame, une maman, c'est une maman, une Bangladesh, une maman. Mais comment vous pouvez taper une femme comme ça là? C'est pas normal. On a commencé à se regarder, nous les filles camerounaises, on a commencé à se regarder, mais que c'est pas normal. Quand elles viennent comme ça, on appelle la fille. La fille n'a peut-être pas entendu, peut-être parce que tu prononçais mal son nom, ou peut-être parce qu'il y avait trop de bruit, il y avait trop de gens qui parlaient, donc du coup, elle n'a pas prêté attention. Mais toi, tu es venu, tu l'as giflé. Elle dit, elle est restée. On est resté, on a commencé à se regarder, on était tellement surprise. Après, vers 23h, parce que les patrons là aussi, il faut noter qu'ils n'arrivent pas vite. Ils vont d'abord te laisser galérer. D'autres même te laissent là-bas 2 jours avant de venir te chercher. On ne sait même pas à quoi ils s'attendent, à quoi ils pensent. Ma patronne est venue le jour-là à minuit, 23h30 minuit. Moi, j'étais arrivée entre 19h30 et 20h. Elle est arrivée à 23h minuit pour venir me chercher. Quand elle arrive comme ça, là, une jolie petite fille, une jolie dame simple. Quand je vois son visage d'ange, elle a l'air d'une personne qui n'a pas de problème et tout. Bon, moi, on m'avait dit que c'est un docteur. Donc, du coup, je me dis, voilà alors ma part de patronne qui arrive. Et quand elle arrive comme ça, là, bien sexy, là, petite jupe, oh, machin. Elle me dit, ça va, c'est toi Marie-Louise? J'ai dit oui. Tu parles français? J'ai dit oui. Je parle français. Elle dit ok. Elle me demande mon passeport. L'erreur qu'il ne faut jamais faire, que quand tu arrives au Liban, le patron te demande le passeport à l'aéroport. Tu dois enlever, tu donnes. Quand elle a demandé mon passeport, elle m'a répété mon nom pour savoir si c'est vraiment moi. Elle m'a répété mon nom. Elle a répété ma date de naissance. J'ai dit oui, madame, c'est moi. Elle me dit ok. N'est-ce pas, on monte dans sa voiture. On arrive chez elle.
On arrive chez elle, elle était avec je crois, son ami ou son frère, je sais pas, je me rappelle même plus. Donc, quand on arrive à la maison, c'est sa mère qui nous ouvre la porte. Sa mère nous attendait à bras ouverts. Quand on arrive, elle a fait le même geste que la dame a dit tout à l'heure là. Elle a fermé, elle a bouché les narines. Elle m'a amené directement aux toilettes. Elle me dit, oh, directement, elle a coupé mon nom. Au lieu de Marie-Lou, elle m'appelle Malou. Oh, je vais t'appeler Malou maintenant. Oh, vraiment, tes aisselles. Oh, maman, il faut laver. Il faut laver. Elle me donne le savon. Elle m'amène à la salle de bain, elle me donne le savon. Et il faut laver, il faut laver. Maman, j'ai fait un long voyage. J'ai fait un très long voyage de un jour et demi. Mais c'est normal que je transpire. C'est normal que j'ai une odeur. C'est tout à fait normal. Et non, on n'a pas les déodorants sur place, on n'a même pas le temps de faire tout ça là en fait. Donc du coup, c'est tout à fait normal. Donc elles agissent comme si quand on arrive, je sais pas à quoi elles s'attendent en fait. Elle va mener directement aux toilettes, que va laver tes aisselles, va faire, oh tu sens, oh machin et tout. Je dis ok, je suis allée laver mes aisselles et tout. Et il y avait une autre fille kenyane. Je ne savais même pas qu'il y avait une fille kenyane, une autre fille en fait dans la maison. La fille dormait, moi je ne savais pas. Elle était dans sa chambre là-bas. C'est le matin au réveil, parce que moi je me disais, bon, je sais déjà qu'on m'a donné le papo. On m'a dit qu'il y a les enfants. Bon, les enfants peut-être, on va prendre connaissance, on va faire connaissance le matin, peut-être tout. Mais voilà qui me lève. Je me rends compte que la fille kenyane a déjà préparé les enfants, jusqu'à les enfants sont déjà là à l'école. Quand les enfants sont allés à l'école comme ça là, la fille vient me réveiller parce que j'étais tellement fatiguée. Je ne me voyais même pas en train de me réveiller à 6h ou à 7h pour travailler. Donc la fille est venue me réveiller là vers 7h30 comme ça là que elle m'a dit quoi? Wake up. It's time to walk. Wake up. Elle dit, hey maman, it's time to walk. Elle me dit, oui, ne reste pas comme ça, hein. Ne parle pas aux gens ici, là. S'il veut, il n'y a pas de familiarité ici, là. Elle a commencé à me casser le papo directement. Elle me dit que ici, là, ne montre pas tes dents avec eux. Tu es là pour travailler et rien que pour travailler. Tout ce qu'ils font, ne regarde pas. Ce sont des personnes méchantes. Ils vont te faire travailler. Elle a commencé à me casser le papo. Elle dit que, j'ai commencé à pleurer. Elle me dit que non, don't cry. It's not the time to cry, Marilou. It's not the time to cry. It's the time to work. You have to work and save your money and give to your family. Don't show them your teeth here because they are very bad. They are very bad person. Ha! Elle dit que le riz et elle buvait le coca, le riz blanc et elle buvait le coca. Le riz blanc, elle dit que maman, il n'y a pas la nourriture ici. Elle dit que c'est ce qu'elle mange, que c'est le riz qu'on lui donne, le riz blanc. Le riz blanc et il y a on lui sert un verre de coca à côté. Donc quand tu arrives comme ça, il y a derrière ton assiette à côté. Tu ne dois pas manger dans la même assiette que eux. Tu ne dois pas préparer de ta propre nourriture. Bon, c'est après, peut-être après le temps. C'est pas au fil du temps que peut-être on peut vous laisser faire peut-être quelques. Et quand vous cuisinez, vous devez fermer les portes. Ou bien vous devez attendre qu'il y ait personne à la maison avant de préparer votre nourriture parce qu'ils disent que vos nourritures sentent mauvais. C'est ça. Donc du coup, c'est comme ça que la fille et moi, on a commencé à travailler ensemble et tout. Le matin, le même matin, là, vers 10h, 11h, comme ça, elle est venue me prendre pour qu'on aille faire les examens. On allait faire les examens et tout. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, l'enfant, ça a commencé à déranger. Aspetta, papa, aspetta. On a Timo. Si, andiamo. Allez, dai. Et c'est donc comme ça que la fille et moi on a commencé à collaborer et tout. Mais je sentais que la fille, elle n'était pas heureuse, elle n'était pas contente. Elle me dit que les gens s'y l'ont tellement maltraitée que elle ne se sent plus. Elle est tellement fatiguée, elle veut rentrer chez elle. Elle veut rentrer chez elle. Et moi, pendant ce temps, on m'avait dit que je devais travailler comme nounou. Vous savez où je travaillais? Au chantier. Parce que quand je suis arrivée, en fait, sa mère construisait sa maison. Donc moi, elle me prenait tous les matins. Elle me prenait tous les matins à 6h30 et elle me ramenait à la maison à 21h30.
Et non seulement quand il rentre à 21h30, c'est pas pour venir dormir, c'est pour continuer le travail jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, avant d'aller dormir. Donc, il partait travailler au chantier. Comme les hommes là portent les brouettes avec les sables là. C'est comme ça que moi, c'est ce que moi aussi je faisais. Allô, on te suit plus, maman. Allô? J'étais avec les hommes, je travaillais, les hommes travaillaient. Tout simplement parce qu'elles ne voulaient pas que... Mhm. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, du coup, je travaille. Donc, au lieu de surveiller les enfants comme ils m'ont dit... Ouais. Je disais que je travaillais dans un chantier, non, où je portais le sable, je faisais le travail des hommes, en fait. Au lieu d'aller travailler comme nounou, moi, je travaillais plutôt au chantier. Donc, ce qui a fait en sorte qu'ils changent mon travail, c'est quoi? C'est qu'un jour, un bon matin comme ça, la fille kenyane là s'est réveillée un matin. Elle leur a menacé, elle leur a dit qu'elle va se suicider s'ils ne la ramènent pas chez elle. Ils ne la font pas rentrer. Oui, pardon. Oui, elle a dit elle va se dire s'ils ne la ramènent pas. S'ils ne la ramènent pas chez elle. Ils ont dit mais comment? Elle dit que non, le travail qu'elle fait ici là c'est trop. If you don't take me back to my country, I will finish myself here. I'm not here to play. Et ils l'ont fait rentrer comment? Avec les sans confiance et la tenue. Parce qu'ils ont dit que bon, comme tu veux rentrer, alors tu vas rentrer sans rien. Comme tu es venu sans rien, tu vas rentrer sans rien. Donc c'est comme ça qu'ils l'ont fait rentrer avec les sans. Parce qu'elle avait les sans confiance le jour là. Elle avait les sans confiance. On l'a fait rentrer avec les sans confiance et la tenue de travail. Parce que apparemment elle avait fait comme l'autre fille a parlé. Elle avait fait 2 mois au bureau avant de rentrer. Elle avait fait 2 mois au bureau sans manger. Parce qu'on lui a dit que comme tu es ici là, il n'y a pas la nourriture à te donner parce que nous sommes un bureau, on le gens. Donc tu vas te démerder, aller faire le ménage dehors pour te nourrir toi-même. Sinon, pour nous là, tu n'auras pas à manger ici. C'est comme ça que la vie. Alors, bon, comme je disais, je travaillais au chantier parce que ce que la fille au départ m'avait dit, c'est que je viens travailler comme nounou et mes patrons vont me renvoyer à l'école. Donc, je n'aurai pas besoin de trop travailler. C'est juste que mon travail sera seulement les enfants. Donc, du coup, quand je suis arrivée, j'ai vu toute autre chose. J'ai commencé à travailler au chantier, porter le sable comme les hommes là, les hommes du chantier là. Donc, c'est ce que je faisais. Je faisais le bambé. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler au Liban. Après, ce qui m'a fait changer de travail, c'est que la fille kenyane qui était avec moi, elle a décidé de démissionner. Elle leur a menacé que si ils ne lui font pas rentrer, elle va se dire. Elle va se dire. Et elle était fermée. Tu sais que les Kenyans ont cet esprit-là, cet esprit de ce dia-là. Voilà. Donc, elle pouvait se prendre un truc, faire... se taillader ou bien se pendre ou bien bon bref je veux pas le live. Donc du coup ils l'ont fait rentrer avec les habits qu'elle avait le matin là parce qu'elle s'est réveillée le matin, elle a menacé. En fait ce qui a provoqué ça en fait c'était quoi? Je me rappelle, c'était que elle s'est réveillée le matin, tu vois, elle s'est réveillée tôt le matin parce qu'elle se réveillait toujours tôt le matin. Elle a fait le ménage et tout, elle a fait le ménage bien là et tout. Elle attendait que les enfants se réveillent pour continuer le ménage. C'est comme ça que la mère de sa patronne, bon, la mère, c'est qui était ma patronne à moi, la mère, elle est venue dire comment la maison sent, comment la fille n'a pas bien nettoyé, comment ici est comme ça, il faut nettoyer ici, je sais pas bien. Oh, maman, non, elle a dit quoi, ça sent mauvais. Oh, elle a fait comme ça, elle veut vomir. Je veux vomir. Oh, maman. La fille là n'a pas pu supporter le tout là. Elle a dit que non, le tout, c'est là, non. C'en est de trop, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Il faut que je quitte ici. Si je ne quitte pas d'ici là, on va me conjuguer à l'imparfait. C'est comme ça qu'on allait la laisser au bureau là-bas. Elle est quittée avec les sans confiance qui étaient déjà cousus partout. Avec la tenue, la vieille tenue de travail là, la tenue des femmes de ménage là, ça veut dire qu'elle est partie au bureau. Au bureau là-bas, apparemment, on l'avait gardée parce qu'il entendait
Attendez, comment la fille est venue dire que la dame a dit qu'au bureau, là-bas, on va la garder pendant 2 mois. Si, avant de, elle doit d'abord rembourser l'argent. Parce que la fille n'avait pas encore fait 3 mois là-bas. Hein. Et il faut noter que la famille là n'avait jamais gardé une fille plus d'1 an. J'étais la seule fille, parce que au final, ils m'ont surnommée la Camerounaise coriace. Parce que j'ai fait 4 ans dans leur maison, nos bougies. Il a dit qu'ici, là, vous avez dépassé les autres noms, mais vous n'allez pas me dépasser. On va se finir ici, là, nous. On va se finir ici, là. C'est comme ça que j'ai commencé. Il leur a dit que ne me voyez pas comme ça. J'ai fait des études, hein. J'ai fait les études. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Attendez, je veux... Donc, c'est comme ça que la fille a déposé là-bas et tout. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Je ne sais même pas si elle est rentrée finalement dans son pays ou bien on a fait quoi avec elle, je ne sais pas. C'est comme ça que moi, je suis restée, commencé à garder les enfants. Je suis restée avec les enfants et tout. Et bon, j'ai créé, c'est qu'avec les garçons, ces 3 garçons, il faut noter que le travail commençait, comme la dame de tout à l'heure a dit, le travail commence, pour moi, mon travail commençait de 5h30, ça finit à 23h. Et quand ils ont les étrangers, peut-être quand ils ont une fête, on s'arrête à 2h du matin. Et imaginez, j'étais déjà seule, jusqu'à ce qu'ils prennent encore une autre fille éthiopienne. Non, une fille, comment on appelle les filles là? Oui, c'est une éthiopienne, parce que celle qui était avec moi... Non, c'est pas une fille... Attends. Donc, oui, c'est une fille éthiopienne, parce que celle qui était avec moi, c'est une Kenyane. C'était une Kenyane. Bon, la nouvelle fille, c'était une... c'est après 4 mois qu'ils ont pris la fille. Donc, pendant ce temps, c'est moi qui me tapais le travail. Je travaille ici, dans la maison. Le samedi et dimanche, on va dans la maison de sa mère. Après, le samedi, on va dans la maison de sa mère. Le dimanche, on va dans la maison de son fils. Donc, je travaille dans 3 maisons. Dans 3 maisons j'ai travaillé dans 3 maisons pendant près de 3 ans. Pendant près de 3 ans. C'est là où, après, quand mon contrat finissait déjà, ils ont commencé à me flatter. Que oh Marie, tu travailles vraiment bien, les enfants sont déjà attachés à toi, il faut rester. Quand tu vas partir, tu vas revenir, non? Et les regarder seulement comme ça là. Et que moi encore revenir ici là. Ah, je ne peux même plus revenir. Je ne peux même plus, mais il ne faut pas leur dire que tu ne vas plus revenir. Il faut marcher selon il faut marcher, il faut être d'accord avec eux en fait. Bon, comme j'avais aussi une patronne, comment on appelle ça? Une patronne pour clé. Son mari avait découvert que sa femme a des gars dehors. C'est comme ça qu'il a mis sa soeur, parce que sa soeur était en haut. Il y avait une autre fille camerounaise qui travaillait chez le papa de mon patron. Une fille camerounaise, une fille Bamenda, qui travaillait là-bas, chez son papa. Donc du coup, sa soeur menait les enquêtes. Une fois, elle est venue comme ça à la maison, à mon insu, je ne savais même pas. La fille est venue mettre comment on appelle ça, les émetteurs là, les petits émetteurs radio là pour écouter. Donc elle a connecté à son téléphone. Venir écouter comment sa belle-sœur trompait son frère et tout. C'est comme ça que elle a appelé son frère, que voici ta femme qui est en train de te tromper. Là, j'ai les preuves et tout. C'est comme ça que elle est partie. Quand son grand frère est revenu, je sais pas comment ça s'est passé. Quand son mari est reparti en Espagne, parce que son mari, mon patron, lui, vivait en Espagne, il ne vivait pas au Liban. Donc son mari même était quelqu'un de très éduqué en fait. C'était une personne éduquée. Donc il savait. C'est que quand son mari venait, il changeait de comportement avec moi. Il changeait complètement de comportement avec moi. Quand son mari repart, ils reprennent leur cours, ils reprennent comme d'habitude. C'est comme ça que quand son mari est reparti, ils ont prononcé le divorce. Quand ils prononcent le divorce comme ça là, ils me mettent ça dans le dos, ils disent que c'est moi qui dis à monsieur qu'elle sort. Et pourtant moi avec son mari, je ne parlais jamais. Je ne parlais pas. Tout ce qu'il me demandait, Marie-Louise, Nescafé, Marie-Louise, tu as cuisiné quoi pour les enfants? Marie-Louise, parce que je faisais le ménage, je repassais, je faisais la cuisine pour les enfants.
Donc, tout, c'est moi qui faisais. Tout ce que je parlais avec le monsieur, c'était soit son Nescafé, soit la nourriture que j'ai préparée pour les enfants, soit si j'ai repassé sa chemise qui va sortir. C'est comme ça que c'est comme ça que elle dit à sa mère que moi je suis allée dire à son mari que elle a les chauds dehors. Sans manger, sans boire, que je vais leur dire la vérité. Elle a dit que moi je ne parle pas avec votre mari. Qu'est-ce que je vais dire à votre mari? Lui et moi on n'a aucun rapport. Il est d'abord plus vieux que moi. Qu'est-ce que je vais aller? Est-ce que je peux? Je ne peux même pas. Je ne sais même pas de quoi. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Je dis que les policiers là m'ont piétiné la tête avec leurs chaussures. Piétiner la tête, prendre mon téléphone, fouiller mon téléphone. Fouiller mon téléphone. Dis comment j'ai effacé. Qu'ils vont aller chez un informaticien. Un informaticien pour voir les messages que j'ai effacés. Que moi je n'ai jamais effacé les messages. Je n'ai jamais parlé avec votre mari. C'est comme ça que quand elle me prend dans sa voiture, après ça, elle me prend dans sa voiture, elle veut m'amener chez sa soeur pour me garder là-bas. Elle dit qu'on peut te tuer ici, là. Ta famille ne saura jamais. On peut te dire ici, là. On peut te dire ici, là, ta famille ne saura jamais. Elle m'amène chez sa soeur. Son mari, elle est en train de discuter. J'ai ouvert la porte. Ils sont en train de rouler, hein. Ils sont en train de rouler. J'ai ouvert la portière, j'ai fui. Je suis allée me cacher chez l'épicier à côté de la maison. Ils m'ont cherché le jour-là. Ils m'ont cherché dans toute la ville. Ils m'ont cherché. J'ai vu comment ils sont entrés. J'ai supplié les commerçants là que pardon, ne dites pas. Ils vont me tuer. Ils sont en train de me chercher pour aller me tuer. Ils vont me... maman, le mot là aussi, Akia. Ils sont en train de me chercher pour aller me terminer. Ils veulent me finir. Pardon, gardez-moi ici là. Jusqu'à même à un moment donné même, le gars même qui vendait les légumes là a même voulu même gnocco avec moi. Il a voulu gnocco avec moi tout simplement parce qu'ils m'ont gardé là-bas. Hein. Que comme on t'a gardé là-bas, tu dois nous libérer aussi. Il dit que mais comment vous libérer? On est en train de vouloir finir avec ma vie. Vous me demandez de vous libérer comment? C'est comme ça que j'ai contacté, parce que ma copine Bamen Dalla, elle était déjà rentrée, elle avait déjà fini son contrat parce qu'elle avait fait 5 ans avec la famille de mon patron. C'est comme ça que je l'ai appelée. Elle a appelé un de ses amis au Liban. Elle a indiqué là où je suis. Parce que je suis entrée en contact avec le téléphone de l'un des gars du marché. Je suis entrée dans son Facebook, c'est comme ça que je l'ai contacté. Elle a contacté son ami là, son ami est venu. Il est venu, quand il est venu comme ça là, mes patrons étaient cachés, ils étaient cachés que de toutes les façons je vais sortir. Ils étaient cachés là, quand ils sont venus, ils sont entrés en même temps parce qu'ils savaient que le gars et moi on s'entendait, donc forcé, je vais aller me cacher là-bas. Quand ils sont entrés, ils demandent au gars que tu l'as pas vu la fille. Moi je viens d'arriver, moi je sais même pas de quoi vous parler. Genre, ma copine avait déjà prévenu, donc c'est moi qui venais voir comme ça parce qu'elle était cachée dans les toilettes. Elle était cachée, elle était assise là comme ça aux toilettes. Quand il vient, quand il finit de parler là-bas, il vient, il me dit que c'est comment, je commence à lui expliquer tout. Il appelle, il monte dans la maison, il sonne, parce qu'il connaissait le numéro de porte, de maison, de l'appartement de mon patron, de sa famille en fait, de sa famille, de sa mère. C'est comme ça qu'il appelle, il sonne là-bas, il dit à la maman de dire à la soeur de mon patron que je suis caché dans son magasin, qu'ils viennent voir ce qui ne va pas. C'est comme ça que quand le patron, le frère de mon patron arrive, comme ça que je lui explique la situation. Il dit qu'ils sont en train de m'accuser, que c'est moi qui dis à mon patron que sa femme le trompe. Et pourtant, c'est ça. C'est après maintenant qu'ils ont su que c'était pas moi, qu'elle avait mis les metteurs, comment on appelle ça, les écouteurs derrière le lit de ma patronne pour l'espionner. C'est après qu'ils ont su. Mais ils se faisaient trop tard. Comment je peux plus rester là-bas avec ce que vous m'avez fait là. Je ne peux même plus. Ils ont failli finir avec moi. Ils ont amené 2 policiers. Les policiers avaient les armes. Ils avaient les armes. Ils ont pointé même ça sur ils ont pointé ça sur ma tête. Les gens là sont méchants. Ils sont méchants. L'histoire là vraiment c'est... On ne va jamais finir cette histoire. C'est trop long. Vraiment les filles qui partent là-bas, non seulement déjà il y a la guerre actuellement.
Et je ne sais pas pourquoi elles s'aventurent toujours, elles s'obstinent à aller là-bas. Et aussi les filles, la fille même qui les amène là-bas ne disent pas, elle ne dit pas la vérité. Elle ne dit pas, il faut leur dire la vérité pour qu'elles sachent à quoi s'attendre. Elles doivent leur dire la vérité. Elles ne doivent pas seulement amener les enfants des gens là-bas. Et puis si quelque chose arrive, franchement, c'est dit. Donc c'est ça.